Les différentes approches qu'ont connues et connaît encore l'Église dans son rapport au monde doivent lui permettre de se positionner sur des problématiques que rencontre la société dans laquelle elle se situe. Alors il est clair que, vu les positions que nous avons évoquées lors de nos précédents messages, de nombreuses questions peuvent susciter des attitudes parfaitement opposées. C'est le cas notamment sur les questions relatives à la guerre, à la peine de mort, à l'engagement de l'État et aux questions sociales, par exemple. Donc, d'une église à l'autre, ces positionnements vont fluctuer. Cela revient à se poser la question essentielle. Quelle est la pertinence de l'Évangile en ce qui concerne la société et les questions qu'elle pose? Alors, rappelons qu'il est difficile, ou qu'il paraît difficile de nier, que l'Église et l'État relèvent de deux réalités différentes et que leur raison d'être est elle aussi très différente. L'État, je le rappelle, a pour mission la limitation du péché dans le monde et la possibilité d'une vie commune harmonieuse. L'Église, quant à elle, dépend du royaume de Dieu, y est coordonnée et représente la communauté nouvelle de ceux qui obéissent à Christ. Cela signifie que l'Église est en elle-même une société qui peut et doit servir de signe de la réalité nouvelle que l'Évangile suscite. Donc à quoi ces deux réalités peuvent-elles donc travailler concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, pour le dire autrement? Alors, il paraît peu fondé d'envisager une sorte de suspension de l'éthique biblique chrétienne dès qu'on a affaire au pouvoir politique. On ne va pas arrêter de penser par rapport à l'Évangile et de nous soumettre à la loi de Dieu et à la parole de Dieu sous prétexte que l'État nous dit de faire telle chose ou telle autre. Lorsque les textes du Nouveau Testament nous invitent à la soumission aux autorités, ils ne parlent pas cependant d'obéissance aveugle. S'il y eut pendant les premiers temps de l'Église des persécutions, c'est que les chrétiens avaient justement refusé d'obtempérer à divers ordres émanant du pouvoir et en contradiction avec l'obéissance qu'ils devaient à Dieu. Donc accorder à ceux qui nous gouvernent, et je rappelle quand même que la plupart d'entre eux ne sont pas chrétiens, une obéissance systématique en raison de leurs fonctions, cela revient à anéantir toute obéissance chrétienne dès qu'il s'agirait ou qu'il s'agit de la société. Parce que l'État le dit, il faudrait simplement obéir puisque ça se situe uniquement au niveau de l'État. C'est pourquoi la soumission ne peut être que critique, c'est-à-dire appelée à discerner où se trouve la frontière entre l'obéissance à Dieu et la pratique de la justice. Parce que c'est un peu ça la norme, on va le voir. Donc c'est le niveau de justice dans la société. Si à un moment la société nous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de la pensée de Dieu, révélée dans l'Écriture, on devra désobéir. Pas n'importe comment, mais on devra désobéir quand même. Donc une certaine forme de désobéissance peut d'ailleurs, paradoxalement, être conforme à la nécessaire soumission aux autorités. Autrement dit, parfois, pour obéir, il faut désobéir. Je pense par exemple à la résistance de Martin Luther King aux lois ségrégationnistes qui sévissaient dans les États du sud des États-Unis encore dans les années 60. Martin Luther King et ses partisans ont transgressé une loi qui existait, une loi injuste, par des moyens non violents, donc en obéissant aux paroles de leur Seigneur Jésus, tout en acceptant les conséquences de ce refus d'obéissance à une loi inique, à savoir la répression policière violente, l'emprisonnement et parfois même la mort. Et je passe les menaces quotidiennes et autres intimidations. En agissant de la sorte, ce pasteur a permis une évolution significative de la société américaine dans une direction bien plus juste et proche du cœur de Dieu. Et même si la question raciale n'est toujours pas réglée aux États-Unis, ça vous aurez remarqué, prouvant par là même qu'aucune société ne peut devenir le royaume de Dieu sur la terre, nous connaissons globalement des avancées dans ce domaine. Ce que King nous apprend, par son attitude, c'est que le chrétien reste soumis aux règles de l'Évangile en toutes circonstances. Celui-ci ne peut et ne doit pas voir le mal sans le dénoncer pour ce qu'il est, mais son attitude doit demeurer respectueuse et non violente, donc en accord avec l'enseignement de Jésus lui-même. La question reste néanmoins posée. Le chrétien est-il invité à s'impliquer dans des responsabilités au sein de la société en cherchant à la rendre la meilleure possible, ou doit-il au contraire rester en dehors et construire simplement l'Église
qui est le témoignage du royaume de Dieu et qui est présente sur le terrain des besoins de nos contemporains. Et peut-être essayer de trouver une voie médiane un peu originale pour pouvoir servir nos contemporains, mais à partir et uniquement au sein de l'Église. Alors pour tenter de répondre à cette question, j'aimerais repartir d'une parabole enseignée par notre Seigneur. C'est l'une des plus connues puisqu'il s'agit de celle dite du bon samaritain. Alors vous savez que cette appellation bon samaritain est un titre qu'on a donné à un certain moment, mais ce terme n'apparaît nulle part dans la parabole et je pense même qu'il est piégeant pour la compréhension du sens de cette parabole. La question de départ qui va donner lieu à cet enseignement de Jésus est comme souvent posée afin de tendre un piège. C'est un scribe, donc un enseignement de la loi de Moïse, qui s'approche de Jésus et qui lui pose cette question centrale dans le judaïsme de l'époque. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus va renvoyer cet enseignant de la loi à la loi elle-même, puisqu'il va répondre « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Autrement dit, quelle interprétation donnes-tu toi-même de cette loi que tu reçois comme ton autorité et que de plus tu enseignes, autrement dit, tu interprètes pour les autres. Et l'autre de répondre en citant les paroles de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et, parce qu'il y a un et ton prochain comme toi-même. Jésus va donc pleinement accepter cette réponse et va même jusqu'à féliciter son interlocuteur de sa réponse. C'est quand même assez rare pour être noté, quoi. Il le félicite. « Tu as bien répondu », lui dit Jésus. « Fais cela, donc mets ça en pratique, ce que tu viens de dire, et tu vivras, donc tu auras la vie éternelle. » Alors je l'ai dit, la question initiale n'est pas neutre, elle a pour but de piéger Jésus. Notre scribe ne va donc pas s'arrêter là, et voulant sans doute se justifier, il va poser une autre question. Qui est mon prochain? Alors, je pense que c'est une excellente question, que nous ne nous posons sans doute pas suffisamment, ou pas assez souvent. On pourrait en effet la formuler autrement. Jusqu'où doit aller mon amour envers les autres? Le thème de la parabole, ce ne sont pas les bonnes œuvres, faire des trucs. C'est l'exigence d'amour et jusqu'où il est normal qu'il aille pour ceux et celles qui prétendent connaître Dieu, ce qui était ce cas de ce scribe. Il prétendait quand même servir Dieu et connaître Dieu. À partir de quand puis-je en toute légitimité cesser d'aimer? Quelles sont les limites au commandement d'amour pour le prochain contenu, puisque c'est de ça qu'on parle ici, dans la loi de Moïse? Jésus ira encore plus loin, vous le savez. Alors, est-ce que ça se limite à ma famille? C'est peu probable, puisque Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, rappelez-vous, disait « Si vous aimez ceux qui vous aiment, et logiquement votre famille vous aime, peut-être mal, mais enfin elle vous aime, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire, puisque même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, eux aussi aiment leur famille. » Donc, c'est pas ça la limite, ça ne peut pas être la famille. Alors, ça peut être les proches peut-être, vos amis, vos connaissances, votre peuple. Nous sommes Belges, on aime les Belges et puis les autres, tant pis pour eux. Certains peuples, surtout à l'époque, je pense à l'époque, mais peut-être certains peuples alliés, dans certains conflits, ou peut-être essayer de les aimer, ceux-là aussi, parce qu'ils nous ont rendu service. Donc cette question qui ouvre la porte, c'est cette question, qui ouvre la porte à la parabole elle-même. Tout ce que je viens de dire, c'est en introduction à l'enseignement de Jésus à travers la parabole. Alors je vous fais un léger rappel du pitch de la parabole. Un voyageur juif se fait détrousser de tous ses biens et est laissé pour mort par des brigands le long de la route qui va de Jérusalem, qui descend même de Jérusalem à Jéricho. Alors vient à passer un prêtre qui ne s'arrête pas, puis un lévite qui ne s'arrête pas non plus, et enfin vient un samaritain qui prend soin du malheureux, nettoie ses plaies, le charge sur sa mule et le mène à l'auberge la plus proche, en payant son séjour et tout surplus que l'aubergiste estimerait en droit de réclamer. Alors tous les Juifs présents se sentent bien sûr concernés, ceux qui entendent la parabole. Or les deux personnes de la parabole qui donnent le mauvais exemple et qui n'obéissent pas au commandement d'amour envers le prochain, donc envers la loi de Dieu, sont deux religieux juifs. Et jusqu'à ce moment-là,
la foule qui entend la parabole, elle est aux anges. Parce que c'est habituel qu'il y ait 3 personnages dans les paraboles rabbiniques. Les 2 premiers étant 2 religieux, les gens qui entendent la parabole se disent, bah oui, le 3e, ça va être un juif du peuple qui n'est pas religieux, qui ne travaille pas dans le temple et qui va être le bon exemple. Donc le maître Jésus va critiquer l'attitude des responsables religieux. Mais ce n'est pas un 3e juif qui apparaît, c'est un samaritain. On pouvait franchement ne pas faire pire. Ou faire pire, je ne sais plus. C'était difficile de faire pire, pardon. Parce que le samaritain, vous le savez, est un hérétique aux yeux des juifs. Enfin, quand je dis hérétique, il est même pire qu'un païen pour eux. Et surtout, il est impur. Les juifs, vous le savez, faisaient d'ailleurs un détour assez important pour éviter de traverser la Samarie. Soit qu'ils venaient de Galilée vers la Judée ou l'inverse. Jésus crève donc l'abcès, si je peux dire ça comme ça, de la limite à l'amour que demande Dieu à ses disciples. La réponse de Jésus est donc claire. Il n'y a pas de limite. C'est la base de l'enseignement. Il n'y a pas de limite à l'amour que Dieu attend que nous donnions à notre prochain. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas de limite d'amour non plus. S'il avait eu des limites quelles qu'ils soient, je ne pense pas que nous serions là. Je suis même sûr que nous ne serions pas là. Donc il ne s'agit plus, dit Jésus, d'ergoter, de se recroqueviller sur soi, sur ses récriminations envers les uns et les autres, sur ses coutumes, sur sa tradition, sur ses blessures réelles ou fantasmées, de sélectionner qui aura le privilège de bénéficier de notre amour. Il ne s'agit plus de savoir qui est mon prochain ou qui ne l'est pas. Rappelez-vous, c'est la question du scribe. Mais bien comment je peux aimer être le prochain de celui, quel qu'il soit, qui est dans le besoin et que Dieu me demande d'aimer. Cet homme, il n'a pas fait une bonne œuvre en aidant ce juif dans la parabole. Il a aimé ce juif. Donc, inséparable de l'amour que l'on dit porter à Dieu, tous les chrétiens, et tous les juifs de l'époque pieux disaient aimer Dieu de tout leur cœur. Eh bien, indissociable de cet amour que l'on prétend avoir, il y a l'amour du prochain qui doit être concret, courageux et ne connaissant aucune limite. En fait, je pense que c'est très intéressant. Prendre conscience de ça si on va lire bien avant le récit de la parabole. Au moment, je pense qu'il y a un risque de passer à côté. Mais en fait, le prochain dans la parabole, pour le scribe, c'est d'abord lui que Jésus va enseigner. C'est le Samaritain. Le problème, c'est que le scribe, il ne peut pas s'identifier au Samaritain, il le déteste. Ce qui fait qu'en réalité, le docteur de la loi est indirectement identifié à l'homme blessé s'il n'est pas là, parce que la parabole est là pour lui servir de leçon. S'il n'est pas là, il est obligatoirement l'autre. Le prochain, c'est celui qui s'approche du blessé. Le docteur de la loi, c'est l'homme blessé qui doit être soigné. Il doit être soigné de quoi dans la pensée de Jésus ? De sa non-compréhension de l'amour de Dieu et du prochain. Donc Jésus, mais il a l'habitude, renverse la table et, rappelez-vous la première question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et ouvre dans le cœur de son interlocuteur la possibilité que celui qui doit le faire entrer dans la vie éternelle et lui montrer comment l'on doit aimer, ça va être la croix, est justement celui auquel il ne s'attend pas, celui qu'il est en face de lui et qu'il tente de piéger au travers de ces questions. C'est celui-là qui doit le faire entrer dans la vie éternelle. Parce que celui-là, bien entendu, vous l'aurez compris, exprime, incarne et témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme. Notre fidélité à Dieu, nous disons aimer Dieu, notre fidélité à Dieu implique un amour dévoué à celui ou celle qui est dans le besoin, quelle que soit la nature du besoin, que cette personne nous soit proche ou étrangère, comme l'était ce juif pour le Samaritain. Le Samaritain ne s'est pas posé la question de savoir si c'était un juif ou pas. En Judée, il était fort probable que c'en était un, mais il ne s'est pas posé la question. Il s'est contenté d'être le prochain de ce malheureux. Alors, dans le rapport à la société, c'est là que je pense qu'il faut rebondir. Et je vous propose une suite à la parabole.
Imaginons que l'histoire continue. Le lendemain, un autre voyageur est agressé, et lui, malheureusement, il n'a pas la chance de tomber sur le bon samaritain, parce que le samaritain, il continue quand même son voyage, hein, il va quand même quelque part. Et puis quelques jours plus tard, parce que la route est dangereuse, l'histoire se reproduit. Un autre malheureux est agressé. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Alors si nous voulons suivre l'enseignement de Jésus et pratiquer l'amour concret, pratique et courageux auquel il nous invite, ne nous faudra-t-il pas tenter de résoudre la question de manière plus large? De temps en temps, il y a un bon samaritain qui va passer et la personne qui sera livrée à ses soins, ben, elle aura de la chance. Mais on ne peut pas compter sur la chance quand, d'une manière chronique, des gens sont agressés sur cette route. D'accord? On ne va pas chaque fois simplement prier en espérant que chaque fois qu'un voyageur va se promener le long de cette route, il ne soit pas agressé par des bandits, quoi. Nous entrons alors, si on se pose la question, dans une autre dimension. Nous passons, en effet, de l'acte d'amour individuel à l'action sociale, voire, j'ai envie de dire forcément, politique. Alors, la motivation profonde est exactement la même, hein, mais on cherche à prévenir le problème plutôt qu'à soigner les plaies des voyageurs agressés dans l'exemple de la parabole. C'est bien là, dans ce passage de l'action individuelle et ponctuelle, de temps en temps, à une action plus large, collective et générale, que les problèmes peuvent apparaître pour l'Église et pour les chrétiens. Alors, je vais vous citer Don Helder Camara, et vous savez sans doute que c'était l'ancien archevêque du Brésil, qui disait ceci. Je trouve cette phrase extraordinaire, mais il résume bien le problème. Il était très proche des pauvres, hein, au Brésil, Dieu sait s'il y en avait à l'époque, et il y en a encore aujourd'hui. Il disait, quand je soulage la faim des pauvres, on dit que je suis un saint. Quand je demande pourquoi ils ont faim, on m'accuse d'être communiste. Vous voyez le problème? Alors que les deux dimensions de sa question, des éléments de sa question, rejoignent la même problématique, hein. Il y a des gens qui meurent de faim. Alors donner un pain aux gens de temps en temps, ou donner 10 € dans la rue à quelqu'un qui fait la manche, mais il faut le faire, hein, bien évidemment qu'il faut le faire, il faut certainement le faire. Mais est-ce que structurellement on n'a pas un problème? Quand on voit des gens dormir par terre qui meurent de faim, on leur donne de quoi se nourrir pour le jour même peut-être. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, ça me rend malade, hein, de me dire, on est en démocratie, on est en Belgique, il y a des gens qui dorment dehors, quoi. Donc, vous le savez, je l'ai déjà dit, hein, je suis à titre personnel relativement très sceptique envers la chose politique, probablement parce qu'il n'y a plus d'hommes ni de femmes d'État. Je suis sceptique parce qu'on y trouve souvent mélangé le désir de travailler au bien commun. Il y a des gens qui se lancent en politique parce qu'ils ont le désir de servir. Ça doit exister. Mais, ce qu'il y a un mais, me semble-t-il, à mon avis, il y a aussi également la recherche et la captation du pouvoir et la conservation du pouvoir. Toutefois, un chrétien ne peut se limiter à la charité que quand ce sont des changements sociaux structurels qui sont nécessaires pour assurer la dignité des personnes. Nous pouvons d'ailleurs très bien, en tant que chrétiens ou Église, être confrontés à nos limites quant à la possibilité de limiter les effets du mal contre la pauvreté ou l'injustice. Si une famille dans le besoin vient tous les jours vous demander de l'argent, vous ne pourrez pas suivre. Et l'Église non plus. C'est comme ça. Il est alors sans doute légitime de passer à un niveau politique, tout en restant conscient, bien entendu, que l'action politique passe par des partis et que ceux-ci sont traversés par des courants de pensée, souvent en opposition avec l'Évangile sur beaucoup d'autres questions, dans beaucoup d'autres domaines. Aucun parti politique en Belgique aujourd'hui ne se dit ouvertement contre l'avortement, hein. On est bien d'accord. Hein. C'est pas pour ça qu'on doit arrêter de voter, mais il faut être conscient de ça, donc ne pas être dans l'idéalisme. Mais ça n'empêche pas que l'Église locale ne devrait donc pas, à mon sens, s'opposer trop vite à l'engagement, par exemple, d'un frère ou d'une sœur en politique. Il faudrait beaucoup prier pour elle ou pour lui. Mais soit. On ne devrait pas systématiquement « Ah ben non, tu ne peux pas faire ça ou tu ne dois pas faire ça » sous prétexte que cette personne veut servir Dieu et la société au travers de la politique. D'ailleurs, dans le livre du prophète Jérémie, vous me direz que c'est un autre temps, une autre société, nous sommes d'accord. Hein, mais
n'empêche, dans le livre du prophète Jérémie, il est conseillé au peuple de Juda de rechercher le bien-être de la ville où ils sont exilés. Donc, et la ville où ils sont exilés, c'est Babylone. Ils vont être déportés. Et Dieu dit, faites votre vie là et recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. C'est d'une logique implacable. Ça veut surtout dire qu'aucun d'entre nous n'est une île. Nous sommes interdépendants. Alors pensez en fait, c'est ça que ça veut dire. Que ce qui se passe dans une société n'aura aucun impact sur la vie de l'Église, des chrétiens et la vôtre est une douce illusion. On peut se foutre de ce qui se passe dans la société, ne pas s'y intéresser et dire même spirituellement parlant, moi je ne veux rien avoir avec ça. Il n'empêche que ce qui s'y passe aura un impact tôt ou tard sur votre vie, à vous aussi, et en tant qu'Église et en tant qu'enfant de Dieu. Donc il semble évident que la recherche du bien d'une société passe pour le chrétien par la prière, on l'a déjà dit, mais elle peut aussi aller bien plus loin. De nombreux passages des livres prophétiques et historiques dans l'Ancien Testament invitent les rois et les puissants, donc ceux qui ont le pouvoir, mais aussi chaque homme constituant cette société, à rechercher la justice pour la veuve, rappelez, cette ritournelle, pour la veuve et l'orphelin. Le prophète Amos, un petit prophète, il faisait 1m54, non je plaisante, par exemple, disait, n'y allez pas par 4 chemins pour dénoncer les riches, oppressant les pauvres, et détournant donc la justice à leur compte. Il dit ça, c'est en Amos 5, verset 7, il change le droit en absinthe et jette la justice à terre. Jésus ne sera pas plus tendre avec les responsables du peuple d'Israël. Matthieu 23, 23, c'est facile à retenir comme référence. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi de Dieu donc, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pensée de Jésus, la justice n'est pas différente de l'amour. Elle est la forme que celui-ci prend lorsqu'il s'agit de prendre soin à une échelle plus grande et structurelle d'un plus grand nombre de personnes. La justice est une émanation de l'amour. Lorsqu'une seule personne est en face de nous, il nous est demandé de l'aimer. Lorsque nous sommes en présence de plusieurs et que les uns, par exemple, exploitent les autres ou les trompent, ce qui est attendu de nous, c'est la justice, c'est l'équité. Car il est clair que dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle d'ailleurs, on pourrait penser qu'il y a une différence, il n'y en a pas. Cette justice est au cœur du comportement chrétien dans la société. Relisez Jacques, le chapitre 5 de l'épître de Jacques. Essayons à présent de dégager certaines lignes directrices de l'éthique chrétienne en la matière. Donc, en plus de l'amour et de la justice, nous devons tenir compte de 2 principes, pour ne pas être naïfs. 2 principes qui sont au cœur de l'anthropologie biblique, la façon dont la Bible parle de l'homme. L'être humain est créé à l'image de Dieu, ça c'est merveilleux, mais le péché est entré dans le monde. Autrement dit, cela fait partie intégrante de la réalité actuelle de toute société. Donc il ne faut pas tomber dans l'idéalisme vis-à-vis de la société. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu, et c'est ce qui lui donne dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance sa dignité. C'est pour ça que la dignité de l'homme est tellement importante aux yeux de Dieu. C'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu aime tous les hommes car chacun porte cette image, mais celle-ci est altérée par le péché. Ce qui veut dire que pour Dieu, il ne s'agit pas d'abord de peuple, de nation, de classe sociale ou de race, mais de la personne humaine, de toute personne humaine. C'est elle qui doit être la fin véritable, l'objectif de toute politique, de toute bonne politique. On a relevé trop souvent, me semble-t-il, que les lois de l'histoire ou de l'économie ont primé, et continuent souvent à le faire d'ailleurs, et dans ce cas, l'intérêt suprême d'un peuple, souvent rêvé d'ailleurs,
prend le pas sur celui d'hommes et de femmes bien réels. Pour viser une société qui doit venir et être meilleure, on néglige les êtres humains de la société dans laquelle on pense cette future société à venir. Ou alors, le bien de la personne d'après-demain a justifié l'oppression de celle d'aujourd'hui. Il faut sauver l'économie. C'est une personne, ça, l'économie. On entend ça tout le temps. Et pour sauver l'économie, on va devoir se désengager au niveau de personnes bien réelles. Pour que ça aille mieux demain, on va massacrer socialement des gens aujourd'hui. Ce qui signifie qu'aux yeux d'un chrétien, la personne humaine sera toujours au-dessus de la nation et au-dessus des lois de l'économie ou de l'économie. Ça, il faut que ça soit vraiment clair. D'ailleurs, placer l'économie au centre de tout, et c'est un peu ce qu'on fait en Europe, est-ce que ce n'est pas adorer Mammon? Il faut se poser la question quand même, structurellement. Donc aimer ce faux Dieu, cette idole, plus que Dieu, et donc dans les faits, être un idolâtre. Donc il semblerait que l'hyperlibéralisme ne soit peut-être pas le chemin. J'ai bien dit l'hyperlibéralisme. Il y a un libéralisme social aussi. Enfin, on en parle souvent, ça, mais ça fait un peu comme un fantôme. On aimerait bien le voir un jour. Et idem pour le capitalisme. Voilà. D'un autre côté, nous ne devons donc pas nous bercer d'illusions ne tenant pas compte de l'autre qualité énoncée précédemment, donc l'homme est pécheur. Il est d'ailleurs étonnant de voir avec quelle honnêteté et quel réalisme la Bible nous dépeint les personnages importants dont elle narre les tribulations ici-bas, les rois, les gouvernants, et pas seulement, même les plus grands hommes et les plus grandes femmes de Dieu dans la Bible, on ne cache rien de leurs défauts, ni de leurs manquements. Je ne vais pas parler de David, il y en a, le pauvre, il y en a que pour lui, mais il n'y a pas que lui. Leur faiblesse, on la trouve dans la Bible. Il n'y a donc pas de place pour la propagande ou l'idéalisme dans la parole de Dieu. Et il est indispensable de conserver ce réalisme quand nous cherchons des solutions pour nos problèmes de société. Il faut arrêter d'être naïf aussi, dans le même temps. Ça veut dire aussi qu'aucune politique, qu'aucun principe de gouvernement n'est sans défaut. Le meilleur système et la meilleure politique sont toujours susceptibles de basculer dans des conséquences imprévues et nocives, puisqu'ils concernent des êtres humains pécheurs et sont mis en œuvre par d'autres pécheurs. De là, toutes les espérances de société idéale et parfaite sont illusoires. L'homme ne va pas créer, par ses propres moyens, le royaume de Dieu sur la terre, encore une fois. Nous restons toujours, étant donné la condition humaine, qui est la nôtre, dans le domaine de l'imperfection et du moindre mal. Il y a des systèmes qui sont moins mauvais que les autres. On en est là, en fait. De temps en temps, au niveau responsable politique et autres, on a des gens un peu moins incompétents, un peu plus compétents que les autres. Mais il ne faut pas s'attendre à voir débarquer des cadors. Le seul cador qui débarque un jour, c'est l'Antéchrist. Et on sait très bien d'où ça viendra. Donc, cette non-naïveté que aussi l'Évangile attend de nous devrait nous empêcher de tomber dans certains pièges où sont parfois tombés certains chrétiens, en particulier au XXe siècle, qui se sont engagés à fond, indépendamment de leur obédience chrétienne, dans certains mouvements politiques et sociaux. Les grandes idéologies du XXe siècle. Le national-socialisme en Allemagne ne croyait surtout pas que les protestants allemands ont tous dit Hitler est un fou dangereux. Il y en a eu, Bonhoeffer que j'ai cité, lui il a dénoncé ça, directement. Mais beaucoup d'Allemands trouvaient Hitler merveilleux. Et que la société allait beaucoup mieux depuis qu'il était là. Et du côté communiste, idem. Les prêtres de gauche, il y a des protestants qui ont commencé à voter. Ouais, super, le paradis sur la terre, tout le monde égal, quoi. Nous sommes tous égaux, on a le même salaire, et puis tout ira bien. Et les gars, je n'ai pas fait le total, mais le communisme, on est aux alentours de 200 à 300 millions de morts. Les nazis, c'était un peu moins. Enfin, c'est pas mal non plus.
Mais dans un même temps, ouais, c'est toujours une question d'équilibre. Le pragmatisme dont nous devons faire preuve ne doit pas émousser en nous l'exigence de justice et de compassion que porte la parole de Dieu. Il ne faut pas se contenter de dire « ce sont tous des vendus et puis c'est tout ». Pas du tout. Il faut continuer quand même à faire ce que nous pouvons à notre niveau pour faire entendre la voix des plus fragilisés. Arrêtons-nous encore un petit peu plus sur la notion de justice. Donc la justice, c'est le minimum de l'amour et son application concrète en ce qui concerne la société. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Qu'est-ce qu'il a encore dit ça? Rappelez? Cette exigence de justice parcourt toute la révélation. Bible à l'appui, la justice se mesure avant tout au traitement réservé à ceux qui sont pauvres et sans défense. Combien de fois Dieu ne s'adresse-t-il pas à son peuple en évoquant le sort, encore une fois, de la veuve et de l'orphelin? La non prise en compte de ces plus fragiles témoignait de l'état d'injustice du gouvernement en place et de la société. Dans la société, il y a des petits versets qui parlent de que les balances sur les marchés où on pèse les légumes ne sont pas justes. Elles sont trafiquées. Non, mais ce ne sont pas des détails. Hein. Ça donne une idée de ce qui se passe dans la société. Alors je crois ne pas m'avancer de trop en disant que nous avons tous un sens inné de la justice, lorsque c'est nous qui souffrons d'une injustice. Là, notre sentiment de justice est inné, quoi. On ressent ce sentiment d'injustice. Or, nous sommes victimes d'une étrange paralysie de ce même sens de la justice lorsqu'il va à l'encontre de nos intérêts immédiats, ou plus simplement de notre confort. Serions-nous prêts à être plus taxés pour que l'on puisse mieux prendre soin des pauvres et des fragiles? Je ne suis pas sûr, moi. C'est le droit et l'équité qui sont ici en cause. Toutefois, la justice, et ça il faut bien le comprendre, la justice, dans la pensée biblique, est au-dessus du droit, est au-dessus de la loi, comme le principe est au-dessus de son application. Rassurez-vous, je vais vous donner un exemple, parce que j'ai l'impression que j'en perds déjà certains. Là. On peut très bien imaginer une société injuste, profondément le droit, lui-même fondé sur une injustice. Pensez aux lois anti-juives, anti-gays, anti-tziganes, anti-personnes déficientes mentales en Allemagne à partir des années 30. On a massacré ces gens en respectant scrupuleusement les lois de l'État allemand. Lors du procès de Nuremberg où l'on jugeait les criminels de guerre nazis, les juristes et les juges allemands qui avaient élaboré et mis en pratique, appliqué ces lois, ont tous adopté comme système de défense que c'était la loi en Allemagne et qui n'avaient fait dès lors qu'appliquer la loi. Mais mes amis, ces lois étaient injustes, contraires à la notion même de justice et d'équité. Vous voyez qu'on peut très bien élaborer des lois injustes et se cacher derrière pour justifier le pire de l'injustice. Donc si le droit est fait pour défendre les intérêts des forts, des puissants, des dictateurs au détriment de ceux des faibles, ou encore ceux d'une race contre les autres, comme la ségrégation aux États-Unis à une époque et en Afrique du Sud, c'est le droit lui-même qui est injuste. Il faut aussi comprendre que la justice, pour Dieu, touche aussi les relations humaines et qu'elle ne peut pas être comprise uniquement comme l'obligation de satisfaire la peine pour le délit commis. Autrement dit, on ne résout rien, ni pour la victime, ni pour le coupable, ni pour la société, en se contentant de punir l'auteur d'un fait délictueux. Ça ne sert à rien. Il faut le faire, mais ça tout seul, ça ne sert à rien. La justice reconnaît dans ses jugements qu'un tort a bel et bien été commis envers une personne ou plusieurs, ensuite envers la société, mais la plupart du temps, elle s'arrête là. Quand on arrive là, d'ailleurs.
Mais la plupart du temps, elle s'arrête là. Le gars est puni, il est condamné à autant, hop, prison. Voilà, on a rendu justice. Justice des hommes, sans doute, c'est déjà pas mal, mais justice de Dieu, moi j'en doute un petit peu. Parce qu'il faut comprendre que le tort commis, le fait de créer un tort à quelqu'un, ça crée des obligations. On doit chercher à réparer les dommages et à restaurer les relations. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative, et ça commence à bien fonctionner dans certains pays. Ça ne vous étonnera pas non plus qu'il y ait un chrétien à l'origine de ça, comme par hasard. Oui, il s'est impliqué, le gars, dans la société. C'est le théologien ménonite Howard Zehr. Il est donc à l'origine de ce principe de justice restaurative. Alors, restaurative, je ne vais pas faire un dessin, vous savez ce que ça veut dire. On doit restaurer la victime, restaurer le coupable, et donc restaurer la société en faisant ça. Alors lui, il y voit un triple principe qui sous-tend cette notion de justice restaurative. Un, la punition en vue de la resocialisation du condamné. Donc on le punit parce qu'il faut, mais l'objectif de cette punition doit être la restauration, la resocialisation, donc le réintroduire dans la société différemment qu'il ne l'était avant, parce qu'il a blessé la société par son délit ou son crime. Ensuite, cela vise la réparation globale de la victime. Ah, ton agresseur a pris 20 ans de prison. Ah, je suis vraiment content. La justice est passée. Tu rentres chez toi, tu es toujours mal. Hein? Vous comprenez? Troisièmement, le rétablissement de la paix sociale, c'est la réconciliation entre la victime et le coupable. Après tout un processus, il est clair que la société s'en portera bien mieux et sera pacifiée et apaisée. Donc, condamner, ça ne suffit pas. Si vous avez un doute, allez visiter, faites des visites dans les prisons. Hein. Alors, Desmond Tutu, vous connaissez, archevêque d'Afrique du Sud, un grand ami de Nelson Mandela. Desmond Tutu s'est inspiré de cette approche donc de justice restaurative pour mettre sur pied les commissions de restauration en Afrique du Sud après l'élection à la présidence du pays de Nelson Mandela. Parce que Mandela devient président et il a un problème. Il y a 80% de blacks, de noirs, d'Africains, de natives africans, et il y a 20% de blancs. Le seul problème, c'est que pendant des décennies, les blancs ont torturé, massacré et opprimé les noirs. Donc qu'est-ce qui va se passer, vous croyez, maintenant qu'il y a un président noir? Les noirs vont massacrer les blancs. C'est là, ils vont se venger, donc c'est la guerre civile. Donc Mandela dit, ça c'est pas possible, ça c'est pas le chemin. Donc dans un grand discours très célèbre, quand il était juste après l'élection, tout le public, qui sont des centaines de milliers, ils ont une machette dans la main, il dit, le premier truc que vous allez faire, vous allez aller arriver, vous allez me jeter toutes ces machettes, parce que ça ne sera jamais le chemin. Donc c'est parce que la situation est celle-là qu'il fallait la mise sur pied d'une justice englobant toutes les dimensions, aussi bien humaines que sociétales. Donc dans ces commissions de restauration, présidées par Desmond Tutu, des tortionnaires blancs, parfois des services spéciaux, qui avaient torturé des Noirs, venaient devant leurs victimes et leurs familles dire, expliquer leurs crimes, leurs tortures, et demander pardon. Afin qu'une véritable société apaisée puisse émerger du chaos. Sans cela, la guerre civile entre les Blancs et les Noirs n'aurait pas pu être évitée en Afrique du Sud. Cette justice restauratrice prend sa source dans l'Évangile. Bon, même si il est arrivé à Desmond Tutu de s'évanouir, hein, à l'écoute de ce que certains avaient fait à d'autres hommes. Hein. De toute façon, ça vous situe quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'il il y a des problèmes en Afrique du Sud, hein, on a bien compris. Hein. Mais c'est pour ça que ce pays n'a pas implosé. Hein. Alors, petite précision quand même. L'attention particulière portée aux pauvres et aux faibles dans la Bible n'a pas pour fondement une vision romantique de la pauvreté. Il faut faire attention à ça. Car dans ce cas, ça voudrait dire que le pauvre est meilleur que le riche simplement parce qu'il est pauvre.
C'est pas ça. En revanche, la pauvreté d'un être, le risque, quand quelqu'un est pauvre, c'est que sa dignité humaine soit voilée par sa pauvreté. C'est que quelqu'un d'autre ne voit plus en lui que sa pauvreté et ne discerne plus sa dignité. S'il faut prêter attention à la veuve et à l'orphelin, c'est parce qu'ils sont sans défense. Il n'est pas difficile d'appliquer ce principe à la politique et aux pays dits en voie de développement, dont on ne voit d'ailleurs pas le début d'un quelconque développement. Donc moi je suis placé. Mais on pourrait partir de ce principe. Ces gens ont une dignité dont on ne peut pas laisser ce truc aller comme ça. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. C'est ça qui leur donne leur dignité. Même s'ils couchent par terre et qu'ils sont recouverts de crasse et qu'ils ne sentent pas bon, il faut continuer à discerner la dignité de ces êtres. Parce qu'autrement, on ne les aimera pas et on n'en prendra pas soin. On les fouillera plutôt. Donc le fait de dire que nous sommes tous, quel que soit l'être humain, créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes tous égaux devant Dieu. La différence de classe sociale, ce n'est pas une invention de Dieu. C'est une conséquence du péché. Cela implique donc que toute distinction de race, de classe, de langue ou de nation est secondaire aux yeux de Dieu et devrait donc l'être à nos yeux aussi. Alors vous me direz que nous savons cela et que nous sommes d'accord avec ce principe, je suppose. Pourtant, nous sommes capables de le contourner dans les faits avec une étonnante facilité et de revenir parfois à une sorte de frileux sentiment d'appartenance. On a notre petit groupe à nous pour différentes raisons, on s'entend bien avec ceux-là et puis c'est très bien comme ça, et les autres. Donc les chrétiens et les églises doivent se souvenir en permanence que la loyauté à laquelle ils peuvent être tenus envers leur nation ne doit pas prendre le pas sur la solidarité humaine, parce que c'est cette dernière qui est fondamentale. Autrement dit, moi, je n'ai pas de jugement au niveau des chrétiens véritables qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont pris les armes pour aller combattre les nazis et en ont tué des Allemands, éventuellement des Japonais aussi, et des Italiens. Mais comment peut-on faire ça en respectant la dignité d'un être, quoi ? Je n'ai pas de jugement, voilà. Moi, s'il y avait un conflit, peut-être que je serais au milieu militaire, je ne sais pas. Mais j'aurais pas d'armes, et puis c'est probablement comme les tambours, à une certaine époque, tués dans les premiers, quoi. Mais c'est totalement incompatible, encore une fois, avec l'enseignement de Jésus. Donc notre socle à nous chrétiens doit être la paix, le shalom de Dieu. Et ce mot signifie bien plus que l'absence de guerre. La paix pour Dieu, ce n'est pas l'absence de guerre. Parce qu'il englobe la justice, le bien-être et la prospérité. Cela dit, tout cela ne peut exister que si la paix, dans son sens le plus basique, est une réalité. En temps de guerre, mes amis, il n'y a forcément ni paix, ni bien-être, ni prospérité. Donc, la prière pour les autorités vise cette paix, ce shalom de Dieu. Je cite Paul dans Timothée. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pas pour les chrétiens seulement, tous les hommes, pour les rois, donc ceux qui gouvernent, et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Ce n'est pas parce que l'Église était persécutée et comment ils désobéissaient par amour pour Dieu et par obéissance à Dieu que Paul dit « ça va être gênant, on va tous se faire massacrer ». Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de la prière chrétienne, c'est que la société puisse quand même continuer à marcher sur des valeurs chrétiennes, en tout cas en rapport avec une certaine sagesse venant de Dieu. Un très beau texte biblique dit que Dieu incline le cœur des rois. Parfois. Donc le but de la prière pour les autorités est la paix. La paix, donc absence de guerre, mais aussi la paix sociale, la paix au sein de la société. Que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, parce que tout le monde aspire à ça, et c'est même peut-être un peu plus facile d'être Église et d'être un témoin fidèle du Christ dans une société où on ne se met pas des pains sur la tronche toute la journée, quoi. Alors, il est bien entendu que la recherche de la paix est un principe qui n'est sans doute pas absolu, puisque le conflit ne dépend pas toujours de nous, que ce soit au niveau structurel ou à un niveau individuel. Toutefois, il doit donner son orientation à nos vies. Rappelez-vous Romains 12, verset 18, toujours Paul. « Autant que cela dépende de vous,
soyez en paix avec tous les hommes. Il n'y a pas d'exception, hein, avec tous les hommes. Si quelqu'un vous en veut à mort et que vous n'êtes strictement pour rien, ben, ça ne pas faire grand-chose à ça. Mais quand ça dépend de vous, il faut être en paix avec tout le monde. Alors, est-ce vraiment le cas? On sait bien qu'il faut se poser la question régulièrement. N'y a-t-il pas quelqu'un avec qui nous sommes ou nous soyons en guerre? Il ne faut pas mettre des baffes à quelqu'un pour être en guerre avec lui. Hein? Alors, j'aimerais terminer, parce que ça fait partie quand même aussi du rapport à la société, au monde et à l'État. Pour terminer, j'aimerais, mais brièvement, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais quelques mots d'écologie quand même. On en parle beaucoup. Hein. Alors, vous le savez, dès le premier livre de la Bible, la Genèse, le tout premier, nous voyons que la création est confiée à l'être humain afin qu'il en prenne soin. L'être humain, il a ce mandat. Tu prendras soin de la création. Alors, pendant une très longue période, ça n'a pas posé trop de problèmes, même le péché aidant, car la capacité ou les capacités de nuisance de l'homme ne lui permettaient pas de nuire gravement à la création. Il s'en servait beaucoup, il ne pensait pas trop à elle, certainement pas sa responsabilité devant Dieu de prendre soin de la création, mais il n'avait pas les moyens techniques de la détruire. Mais depuis la révolution industrielle et l'émergence du productivisme et de la concurrence, les choses ont bien changé. Nous sommes aujourd'hui tout à fait capables de détruire la planète, ou à tout le moins de la laisser dans un tel état à nos descendants qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Nous ne pleurons pas longtemps puisque notre Seigneur revient. Merci Nicolas, il y en a un qui ne dort pas. Fais un petit test. Et ce n'est pas parce que Dieu crée une nouvelle terre et de nouveaux cieux que nous pouvons en toute bonne conscience jeter nos papiers par terre. Le respect de ce que Dieu a créé doit nous donner le désir d'être responsables dans ce domaine-là aussi. D'abord parce qu'il s'agit de notre maison commune, elle ne nous appartient pas qu'à nous, et que le respect de l'environnement s'inscrit donc dans l'amour du prochain. C'est aussi bête que ça. Et ensuite parce que Dieu nous demandera des comptes dans ce domaine-là aussi. Ne vous faites aucune illusion. Hein. La file va être longue, hein, ça va prendre du temps. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, j'espère pour vous que je ne passerai pas dans les premiers, parce que j'espère qu'il aura prévu des chaises. Hein. Donc rien de ce que fera l'homme n'empêchera le jugement de celui-ci à la fin des temps. Ses meilleures intentions sont souillées par sa propension à rechercher son propre intérêt, et ses plus belles réalisations sont souvent entachées d'orgueil, tout bêtement. Mais en attendant, c'est ici que nous vivons. Et nous avons une mission, témoigner de l'amour de Dieu en prêchant l'évangile de son Fils, notre Seigneur. Et cet amour pourra donc prendre, suivant les cas, différentes formes et différents lieux d'engagement, mais toujours nous devrons conserver à l'esprit que c'est le ciel, notre patrie, le royaume de Dieu, et que c'est l'Église, notre famille. Que cela ne nous empêche pas d'aimer tous les hommes, à commencer par nos proches, et que cela ne nous retienne pas non plus de faire partie de ceux qui font œuvre de paix, puisqu'ils seront appelés fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.